fourche codine de nos chroniqueurs. On reste sur ces propositions faites donc par les forces vives de la nation sur le chronogramme donc de la transition. Lincoln, on a écouté Badra Koné, la CPR qui était donc là, qui a fait une proposition de 36 mois pour le processus électoral. Oui, les 36 mois pouvaient être raisonnables si la CPR ne voulait pas que le compteur commence à partir de mai. Je ne comprends pas. Le coup d'État est intervenu le 5 septembre. Du 5 à nos jours, il y a eu quand même beaucoup d'activités de la transition. On a eu un gouvernement mis en place, il y a eu le Conseil national de la transition, il y a eu beaucoup de choses. Alors, si on ne veut commencer la transition qu'à partir de mai, je me dis qu'il y a les couacs. Deuxièmement, moi, je suis opposé juste à une activité. C'est celle relative au recensement général de la population. Le RGPH n'est pas une activité de la transition, il faut le dire. J'étais même étonné que Mori Kondé puisse faire cette proposition en termes d'activité de la transition. Moi, je me dis que cela était juste cité pour rallonger la transition. Tout le monde sait que chaque 10 ans, il y a ce processus qui est pratiquement en cours et pour 2 ans. Qu'il y ait transition ou pas, chaque 10 ans, on devrait avoir cela. Donc, pour faire l'économie du temps, on devrait écarter au moins le RGPH. Et troisièmement, quand Badra Koné me dit qu'il y a, c'est vrai, des politiciens qui ont fait la promotion du coup d'État le 5 septembre et qu'aujourd'hui, si eux, ils continuent, donc c'est pratiquement la même chose. On ne doit que voir la Guinée. C'est que les uns et les autres oublient. Plus la transition est longue, plus on crée des problèmes à ces autorités. Ces militaires ne sont pas prêts quand même à diriger un pays. C'est vrai que le colonel et son groupe ont posé beaucoup d'actes salutaires que des présidents civils ne pouvaient pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut donner la carte blanche pour que la transition devienne pratiquement un mandat. Nous sommes des démocrates. Je prends l'exemple sur un pays comme le Burkina, qui est coupé aujourd'hui. Le Burkina, malgré tous les problèmes sécuritaires, ne va pas excéder 3 ans en termes de transition. Mais pourquoi la Guinée sera au-delà de 3 ans? Pour quelle raison? La question, on se pose. Mais il faut aussi comprendre que... Peut-être qu'on n'a pas les mêmes situations. Oui, mais au Burkina, la situation est pire qu'en Guinée. Là-bas, il y a le terrorisme. Non, si. Du point de vue institutionnel, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Non, attends. Du point de vue institutionnel, le Burkina, c'est mieux que la Guinée. Je parle de l'insécurité. Le Burkina oui, mais c'est des institutions qui le font. En Guinée, on n'en a pas. Emmanuel, il est plus difficile. Le Burkina n'a qu'un problème sécuritaire, pas un problème institutionnel. Mais ce problème sécuritaire est 10 000 fois difficile à gérer que le problème institutionnel. Le problème institutionnel, c'est juste la bonne volonté, on met les bases en place. Et la transition ne règle pas tout. Aujourd'hui, moi je voudrais que cette transition, comme le colonel a dit à l'entame, soit la dernière. Mais il y a toujours des malins guinéens qui sont prêts à enterrer tous les chefs. Le colonel est arrivé avec de bonnes intentions, où il disait à l'époque, faisons l'amour à la Guinée. Où chaque matin, on regardait les réseaux sociaux, le colonel réagit en fonction de la colère des populations. Mais aujourd'hui, on a comme tendance que les autorités de la transition posent des actes qui dérangent les populations. Il est pris en otage, le colonel? Oui, nos palais sont maléfiques. Donc, pour que ce colonel puisse en sortir, ne rallongeons pas les débats. Ce monsieur peut faire ce qu'il peut en 2 ans. Moi, je suis d'accord pour une transition de 2 ans. Pourquoi pas 2 ans et demi jusqu'à 3 ans. Mais 5 ans, ce n'est pas une transition, c'est un mandat. La Guinée, un mandat égale 5 ans. Donc, en aucun cas, je suis pour qu'un mandat soit égal, c'est-à-dire qu'une transition, la durée d'une transition, soit égale à un mandat. Le colonel Doumbouya a tellement fait pendant ces 8 mois qu'il mérite de sauter par la grande porte. On a vu des présidents dans ce pays qui ont tout promis et qui sont passés par les persières de l'histoire. Les mêmes gens qui sont en train de dire aujourd'hui, colonel 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, le jour où ça n'ira pas, ils diront monsieur le colonel était têtu. On l'a dit à Alpha Condé, excusez-moi du terme, on l'a dit à Sékou Touré, on l'a dit à Lansana Conté, on l'a dit à Alpha, et aujourd'hui ils sont en train de tisser leur toile autour du colonel pour que ce dernier échoue. Quel intérêt ont ces gens-là de rallonger le mandat à 5 ans? C'est la question qui se pose. Et les mêmes voudraient un mandat à vie pour Alpha Condé. Si vous remarquez très bien, c'est les mêmes personnes. Mais la confusion aujourd'hui est sémée à partir du ministre de l'administration du territoire. Mori Kondé, ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de rendre service au colonel. Vous n'allez pas vous en prendre à Mori, il n'est pas le seul. Non. Il n'est pas le seul, c'est pas lui qui dirige le pays. C'est pas lui, mais oui, le colonel se fait embobiner.
On ne veut pas que cela arrive ainsi. Le Guinéen est tellement mauvais que même chez Dieu, il pourra tenter de tromper Dieu. Parfois, je suis déçu quand je vois un colonel de bonne volonté qui est venu et qui aujourd'hui reste muet par rapport à cette situation. Je me dis que la Guinée, on n'est pas sorti encore du bourbier. C'est notre pays. On ne peut pas privatiser ce pays. On l'a écouté, hein, c'est... Finalement, quand on a trop de préalables, quand on a trop d'exigences, Kaby, c'est quand même trop là. Non, mais c'est trop pour qui? Pour Arissatou? Ah, pour moi, ah, mais non, c'est pas trop. On ne peut pas rester dans la contestation. Je pense très sincèrement que dans la presse, on fait très souvent du tort au pays. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont du mal à comprendre des choses. Et nous-mêmes, on aide dans la confusion. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une chose très claire à faire. On ne fait pas, on fait semblant. Mamadi Doumbouya et ses hommes sont venus faire un coup d'État parce qu'il y a un problème. Il est en train de poser le même problème, reconstituer les mêmes fausses structures pour gagner du temps. C'est ce que Alpha disait. J'ai entendu quelqu'un parler du train. Alpha a clairement dit, le train a démarré. Quiconque n'embarque pas sera laissé. Mais il a fait quoi après? Non, le train s'est renversé après. Mais Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État, il sait la cause qui l'a poussé à faire. Mais je voudrais dire, moi, mon inquiétude, c'est le fait de voir tout ce qui s'agglutine autour de lui pour avoir les bienfaits du pouvoir. Aujourd'hui, tiennent à ce qu'il y ait une crise dans ce pays. Je rappelle que partout où il y a eu des problèmes, c'est l'entourage du président qui a fomenté des coups contre le président. Ce qui s'est passé, avec Dadis Camara, Sekouba Konaté, avant ce qui s'est passé, était allé à Fria pour dire que Dadis avait la possibilité de se présenter comme candidat. D'autres cadres qui étaient du CNDD disaient Dadis ou la mort. Mais quand les problèmes sont arrivés, ce sont les mêmes qui se sont retournés contre Dadis pour faire ce qui s'est passé. Alpha Condé, on sait tout ce qui s'est passé. On a vu des gens qui faisaient croire qu'ils étaient prêts à l'ultime sacrifice pour l'aider. On le renverse, on met tout sur lui. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il sait ce qu'il doit faire pour régler le problème. Il ne le fait pas, c'est une crise qui va éclater, c'est le pays qui va souffrir, mais c'est aussi son pouvoir qui va être émietté, c'est lui qui va avoir des difficultés. Et c'est son entourage, c'est malheureusement son entourage qui essaie de créer des problèmes aujourd'hui, qui risque de lui créer d'autres problèmes. Chaque fois que les gens se sont exprimés, ils sont libres, ils cherchent à aider le pays. Ce n'est pas bien de faire croire qu'il y a des citoyens plus honnêtes, plus patriotes, plus républicains qui aiment le pays, plus que d'autres. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on arrête la ruse, qu'on gouverne dans la transparence et qu'on essaie d'écouter tout le monde. 5 secondes si tu permets. 5 secondes. On ne peut pas tout ramener à l'entourage. Moi, 5 secondes. L'école a déjà parlé. Oui, 5 secondes. Non, l'école a déjà parlé. Ce que je dis, c'est important. 5 secondes. Excusez-moi. Ça va se terminer en 5 minutes. Aujourd'hui, franchement, le plus grand architecte des crises sous Conté et Alpha Condé se trouve actuellement au palais. Ne soyez pas étonnés. Et on se demande... C'est qui? Non, vous connaissez très bien. Non. J'apprends que Kirdi Bangoura est proche du palais. J'apprends, je le dis, Kirdi est le plus grand architecte des crises en Guinée depuis l'Ansana Conté jusqu'à Alpha Condé. Ne soyez pas étonnés. Deuxièmement, que le CNRD nous dit aujourd'hui pourquoi il y a eu le coup d'État contre Alpha Condé. Parce que tout ce qui se passe sous Alpha est en train de revenir aujourd'hui de plus belle. Donc on ne peut plus justifier le coup d'État du 5 septembre si on continue à marcher dans la confusion pour créer des crises à la Guinée. On ne peut pas tout ramener à l'entourage. Écoute, justement, moi c'est l'angle là qui m'intéresse. Absolument pas d'accord. C'est justement l'angle là qui m'intéresse. Et d'ailleurs, moi je fais confiance à son entourage. Parce qu'à ce niveau, moi je pense qu'il faut plutôt se poser la question de savoir si c'est pas le chef, c'est-à-dire en l'état, le colonel Doumbouya, qui manipule son entourage. Il faut bien se poser cette question aujourd'hui. Parce que, vous l'avez dit, il a fait un coup d'État, il a posé le diagnostic, il a présenté la situation pour justifier ce coup d'État-là. Après, les mêmes actes qui ont conduit à ce coup d'État, aujourd'hui sont en train d'être
disons, relancer. Et Tierno, c'est pour cela qu'on parle Non, d'entourage. je termine, C'est-à-dire non, que s'il vous plaît. quand lui a parlé, on Attendez. a senti qu'il pense Guinée. Non, attendez. Non, mais attendez. Non. Après, C'est-à-dire il y a les autre déclarations, chose. On peut soupçonner Nous, on va qu'il laisser y a... Tcherno continuer, on n'a plus de temps. s'il Dans vous la plaît. foulée de la prise du pouvoir, il ne pouvait pas avoir un discours différent. Il avait besoin de se légitimer, il avait besoin de s'assurer que il a le pouvoir entre ses deux mains. On a été Maintenant, trop naïfs pour juste- croire, peut-être, Ben, les politiques. ouais, peut-être. Pas que les politiques. Vous et moi, les journalistes, nous avons accepté pour la plupart. Dans la majorité, les journalistes ont applaudi ce coup d'État. Alors, cela dit, je reviens au fait que le colonel qui a planté le décor après avoir pris le pouvoir et qui aujourd'hui relance toutes les initiatives qui étaient en cours du temps du président Condé, exceptionnellement concernant la CRIEF, où encore il y a beaucoup de choses à redire, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, s'il fait tout cela, tout en refusant d'écouter l'autre partie de l'opinion qui justement n'embarque pas dans le train, il devrait marquer une pause, peut-être indépendamment de ce que son entourage lui dirait, et je mets ça entre parenthèses, aller à la rencontre des autres qui ne viennent pas, leur demander oui, vous ne venez pas, qu'est-ce que vous voulez? Discuter avec ceux-là là aussi. Sinon, en attendant que cela se fasse, moi je suis persuadé que le colonel, il garde son entourage là, parce que c'est celui-là qui dit ce qu'il veut entendre. Kaby, ça pourrait débloquer la situation, mais le colonel, il ne semble pas se préoccuper des ressentis des politiques. Hein? Non, je pense que... C'est l'impression qu'on a en tout cas. Non, je pense qu'il faut travailler à l'inclusivité et cela n'est pas quelque chose de compliqué. Et puisque la charte, dans son article 77, dit que la détermination de la durée de la transition appartient concomitamment aux forces vives au SNRD, je pense qu'il n'y avait pas lieu de perdre autant de temps pour justement... et brandir un chronogramme qui va être remis en question. Je crois qu'il faut il sera remis en question, forcément. Mais déjà, ça commence là. Parce que le cadre de concertation... On n'a pas le document final, mais que la synthèse. Non, mais le cadre de concertation, il y a déjà des gens qui n'y sont pas allés, qui trouvent que le format n'est pas normal. Donc, c'est en soi une remise en question du format. Donc, naturellement, ce qui en découlera sera forcément mis en cause. Bon, il y aura une déformation congénitale. Exactement, parce que ce n'est pas inclusif. Et je crois qu'il fallait éviter cela. Et par rapport au colonel, je pense que ça fait inspirer... je pense que le prochain éditorial que j'écrirai, je l'intitulerai « L'excuse de l'entourage et le pouvoir vertical ». Parce qu'en réalité, c'est une théorie qui a formidablement marché pendant tous les pouvoirs en Guinée. On parle de l'entourage, on pense que l'entourage est mauvais, que le président de la République, lui, il est bon. Il est toxique alors même qu'on est dans un pouvoir vertical où c'est le chef qui décide. C'est d'ailleurs, c'est encore la voie à suivre. Hein. C'est d'ailleurs encore plus prégnant. Mais ne niez pas totalement l'influence de l'entourage. Non, je n'entoure. On est tous dans des équipes et perpétuellement on est amené à se poser des questions sur quelle décision prendre. Et il arrive effectivement qu'on veuille faire quelque chose et que notre entourage parvienne à nous convaitre. Le poids de l'entourage est très marginal dans une situation comme ça. En fait, dans un pouvoir militaire où c'est la Kalachnikov qui est celle qui détermine la domination, parce que c'est cela en fait. Même dans un pouvoir civil, c'est très difficile d'aller à l'encontre du chef. C'est encore plus prégnant dans les pouvoirs militaires où c'est le chef qui décide, c'est un militaire. Donc quand c'est comme cela, le président, donc le chef, celui qui incarne l'exécutif, est celui qui décide. Et la preuve en est que quand Mamadi a voulu que l'on ait les assises, il a décidé les assises et il allait très vite, sans TDR. Vous êtes certain que personne n'a inspiré ça? Personne dans son entourage n'a eu cette idée, ne le lui a inspiré. Mais moi je m'en tiens. Je veux dire que nous sommes tous dans des équipes. Moi, il m'arrive chaque jour de prendre des décisions. Sincèrement, il m'arrive de prendre tout le contraire de ce que je comptais faire le matin, parce que j'ai écouté des collaborateurs auxquels j'accorde du crédit. Non, je dis ceci. En décembre, dans le discours le discours de l'an du président Mamadi, il a annoncé les assises nationales.
Après, au cours du Conseil des ministres, pendant même qu'on ne s'attendait pas que cela va se faire, il a dit dans un conseil que les assises doivent commencer au mois de mars et les assises ont commencé sans TDR, je rappelle. Donc ça veut en fait dire que quand il veut, malgré les positions ou les discussions qui sont à l'interne, vous savez, les conseils ils servent à cela. Vous avez des spin doctors qui peuvent discuter. Donc après, celui qui décide, la décision appartient au président de la République. Et parce que c'est lui et seulement lui qui est comptable dans 5 ans, dans 10 ans, quand on parlera du passage Mamadi et du CNRD à la tête de la Guinée. C'est pas Emma qui va dire le contraire. Hein? Non, mais pas du tout, pas du tout. Je suis contre cette théorie qui pense que chaque fois c'est l'entourage du président qui le pousse aux mauvaises décisions. Le président c'est un agneau, c'est un ange qui est quelque part autour de qui on vient greffer des péchés. Non. C'est lui qui dirige. Attention, quand le coup d'État a eu lieu, c'est lui qui est sorti devant nous pour dire telle situation a amené l'armée à prendre ses dispositions. C'était le colonel Doumbouya. C'est lui qui a pris ses responsabilités ce jour avec ses hommes, dont certains sont en maille d'ailleurs actuellement, ont en maille à faire avec la justice. D'autres sont morts entre-temps, mais c'est le colonel qu'on a vu. Et chaque fois, comme l'a dit Cabinet, chaque fois que le colonel a voulu que quelque chose soit fait, ça a été fait. Même avec Alpha Condé, on accuse l'entourage. J'ai dit que c'est faux. Il y a eu même des acteurs politiques ici à un moment qui nous ont dit que même pour des petits chèques des départements ministériels, c'est Alpha Condé qui signe. Parce qu'il avait pris la décision que ce soit lui désormais. C'est pour vous dire que dans un système politique comme le nôtre, le chef est central. J'ai vu au palais des gens qui n'ont pas eu le courage de dire à Alpha Condé que sa cravate était inclinée. Je sais de quoi je parle. Ça veut dire que le chef, il est chef et il est vu comme chef. Faut pas qu'on continue à penser que ce sont des gens vu comme un demi-dieu ici, que ce sont des gens autour de lui qui sont là. Non, laisse Selou, tu sais Selou c'est une maniaque, mets-le de côté et puis il dit ok, je mets Selou de côté. Et un autre qui vient dire non mais écoute Dora c'est quelqu'un qui est trop dans les détails, il faut le laisser. Ok, je le laisse. Non mais attendez, le colonel Doumbouya, non, laissez-moi terminer. C'est important par rapport à cet exemple. Je rappelle qu'au lendemain du coup du chaos, vous allez fermer sinon vous me permettez de placer ça. Vous me permettez de placer ça. Au lendemain du coup chaos, c'est l'entourage qui a poussé Alpha Condé à aller vers Selou Dalin. Et ça avait apaisé l'attention des gars comme Gassama Diaby avaient joué des rôles dans des situations de ce genre. Moi j'appelle ceux-là qui sont en contact avec le colonel, parce qu'il ne peut pas savoir et faire tout. C'est important qu'il y ait des gens qui l'inspirent vers la bonne direction. On n'a que 2 minutes pour terminer. C'est pour cela qu'il a des conseillers. Je ne nie pas du tout cela. Il a des conseillers. Mais ce ne sont pas les conseillers qui décident de ce qui doit être fait. Si le colonel Doumbouya décide aujourd'hui que le CNRD va se retrouver avec les forces vives pour fixer le chronogramme, ça va arriver. Et de toute façon, aujourd'hui nous sommes dans une phase, le rapport qui a été présenté c'est un rapport synthèse. Il y a des partis qui n'ont pas accepté de participer. Pour l'instant, moi je considère jusqu'à preuve du contraire que le CNRD n'est pas impliqué. Parce que dans la charte de la transition, il y a le CNRD, il y a le gouvernement. Monsieur Mori Condé est membre du gouvernement, il n'est pas membre du CNRD, en tout cas officiellement parlant. Je vois un peu ce qui se passe aujourd'hui comme un travail préparatoire qui va finalement peut-être réunir les forces vives et le CNRD comme organe central de décision pour aboutir à un chronogramme. Pour l'instant, je considère, en ce qui me concerne, que le CNRD n'est pas encore dans le chronogramme. Allez-y, Bassekou. Ce que moi je veux dire rapidement, c'est que ce que je reproche un peu à la démarche du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya, c'est le fait de n'avoir pas pu par exemple rassurer, ramener vers le cadre de dialogue les assises nationales, notamment les partis politiques et les acteurs de la société civile qui doutent encore notamment. On leur a tendu la main. Non, attends, s'il te plaît. Non, attends, ils ont quand même demandé un certain nombre de préalables quand même qu'il fallait lever. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est vrai qu'il y a des recommandations qui seront issues de ces assises-là, mais il y a une bonne partie, notamment aujourd'hui, des Guinéens qui ne se retrouvent pas dedans. Il y a aussi la question notamment du chronogramme aujourd'hui. Il y a des acteurs majeurs aujourd'hui sans lesquels on ne peut pas parler du débat politique en Guinée, notamment qui ont décidé de boycotter. Alors comment voulez-vous faire passer un tel chronogramme alors qu'il y a aujourd'hui des acteurs majeurs aujourd'hui qui ont décidé de boycotter? Ce que Cabinet a dit, c'est que c'est important, c'est qu'on va tout droit vers la contestation notamment du chronogramme qui va sortir. Et ça, c'est important. Donc je pense que ça va remettre en question tout le travail qui a été fait. Et je pense que ça, c'est l'impréparation et le ministre Mori Doumbouya devrait en tenir compte avant d'ouvrir notamment ce cadre de concertation. Merci beaucoup à tous. Malheureusement, on n'a pas pu joindre Selou Baldé, membre du conseil politique de l'UFDG. En tous les cas, nous avons été complets sur la question.
grand merci à tous nos chroniqueurs, à l'équipe technique Kalila Wada, Tidjane Kamara. Nous vous souhaitons une excellente fête. Très belle journée à tous. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.